fait, la population française vieillit. Juste un chiffre, en 2007, il y avait 1,3 million de personnes âgées de plus de 85 ans et ce chiffre va passer à 5,4 millions en 2060. Force est de constater que les besoins croissants ne permettront pas aux solutions actuelles, donc comme l'accueil en EHPAD et les services de soins à domicile et d'accompagnement à domicile, de répondre à l'ensemble de ces besoins. Compte tenu du vieillissement de la population et de la fragilisation de cette population, il faut trouver des alternatives humaines et économiquement acceptables à la prise en charge et à l'aide apportée à ces patients. Donc il faut à la fois ne pas être trop intrusif, mais être capable de montrer que l'introduction d'une robotique d'assistance est un élément de plus à la fois pour le patient et pour le système de santé. On arrive aujourd'hui à réaliser des robots autonomes particulièrement performants avec des capacités de raisonnement, de préhension, de perception de l'environnement extrêmement élaborées. L'intérêt principal, c'est d'avoir une machine au service de la personne sans avoir de pilote derrière cette machine qui va rendre le service. Les limites aujourd'hui de la robotique, la première qui apparaît, c'est bien sûr celle du coût, mais on se dit bien que dans les années à venir, ça va vraiment diminuer. Et donc la vraie question, ça va être finalement, est-ce que les personnes, qu'elles soient les personnes âgées ou bien les professionnels qui travaillent à leur domicile, est-ce qu'ils vont être capables d'accepter ces robots? Comment va se passer l'appropriation? Est-ce que finalement ça va être quelque chose qui va bien se passer ou est-ce qu'au contraire on va observer un rejet complètement de cette technologie? Le projet Robodome, en fait, il est né suite à un appel d'offres de la CARSAT qui en fait demandait de réfléchir à des solutions alternatives en utilisant des nouvelles technologies pour répondre à comment accompagner les seniors en situation de fragilité. Souvent, les métiers médicaux, paramédicaux se concentrent sur l'homme. Et c'est logique, on essaye d'avoir une action sur lui, d'améliorer son état de forme, de santé. Et ça, c'est un point fabuleux. Les ergothérapeutes sont là pour travailler sur autre chose, beaucoup plus sur l'environnement, il me semble, se concentrer sur lever la difficulté en améliorant ce qui entoure la personne. Alors la question c'est, est-ce que Pepper, là, il va améliorer les choses? Ce qui est certain, c'est qu'il va permettre aux gens de communiquer. C'est un outil ludique, on s'en rend compte, tout le monde a de l'intérêt pour lui. Et grâce à l'expérience et grâce à l'expérimentation, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, il ne me semble pas possible que le robot puisse remplacer une aide humaine. Je pense qu'il y aura toujours besoin de cette aide auprès de la personne. En revanche, il y a certaines tâches qui peuvent lui être déléguées et qui peuvent être complémentaires aux nôtres. Et notamment, par exemple, les transmissions. Nous, on a besoin de faire des transmissions avec les infirmières ou les personnes qui gravitent autour de la personne malade. Et ce qui peut être intéressant également, c'est de faire des rappels pour les personnes qui manquent de mémoire. Ce robot, il sera là pour certaines tâches. Il ne faut pas qu'il, c'est pas le majordome, celui qui fera tout à la maison, celui qui fera la vaisselle, celui qui fera... Parce que c'est pas un robot qui est conçu pour. En tout cas, avec ce robot-là, je pense qu'on peut arriver à faire déjà pas mal de choses, comme rappeler le traitement, rappeler la prise de repas, quand aller dormir par exemple, relever avec différents questionnaires, relever différents paramètres médicaux qui vont être importants pour le médecin, justement, pour savoir si la personne va bien, si finalement tout se passe bien dans sa vie chez elle pendant un mois après son hospitalisation. Est-ce que vous pensez qu'un robot, ça pourrait vous être utile dans votre vie de tous les jours? Actuellement, peut-être pas. Plus tard, un petit peu, oui, certainement. Parce que là, je suis encore valide. Peut-être m'apporter mes cachets. Et peut-être qu'un jour, je perdrai la tête aussi. Que ça partira un petit peu là-haut. Alors là, il faudra peut-être qu'on m'aide à... Si j'ai plus ma fille avec moi, que je suis toute seule, je ne veux pas aller en maison de retraite. Je veux rester toute seule dans mon petit appartement jusqu'à la fin. Donc, pourquoi pas? Tu peux aussi me demander de descendre de ma base. J'ai aussi enregistré normalement certaines informations concernant les traitements que tu dois prendre. Je peux alors te renseigner si tu le souhaites sur ceux que tu as pu oublier de prendre et ceux qu'il te reste à prendre aujourd'hui. À la maison, toute seule, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de facilité de contact et ça me ferait un petit contact supplémentaire. Voilà. Bonjour. Bonjour. Raconte-nous une blague.
Un monsieur visite un musée. Soudain, il s'arrête et dit... Il vous fait peur parfois? Non, pas du tout. Au contraire, il est mignon comme tout. Mais c'est bizarre, quoi. C'est quand même pas un être humain. Voilà. On a des a priori, tout le monde en a. Là, le but, c'est de le mettre face aux gens, de se dire, bon ben voilà, on a envie de le toucher, on a envie de lui prendre la main, on a envie d'appuyer sur la tablette. Je crois que partir de l'envie, c'est la première chose. Et ensuite, c'est passer par-dessus ce qu'on pense savoir. On ne sait rien. On est là pour expérimenter et on est là pour tirer des premières conclusions qui vont être est-ce qu'on est prêt finalement dans nos civilisations, dans notre société actuelle à voir des robots comme ça évoluer à côté de nous.